Fernando Cuadrado es Inertia Uruguay. La théorie quantique décrit le comportement de la lumière et de la matière à l'échelle atomique. En général, nous considérons la lumière comme une onde et les électrons comme des particules. Ainsi, les électrons d'un téléviseur sont décrits comme des particules. Pourtant, il est parfois préférable de décrire les électrons comme des ondes. Imaginons une expérience dans laquelle des billes représentent des particules. Elles passent par la porte A, puis sont comptées. Le graphique indique la plus grande concentration de billes. Un graphique similaire est tracé lorsque les billes passent par la porte B. Lorsque les deux portes sont ouvertes, nous nous attendons à ce que le graphique soit la somme des deux précédents. Faisons l'expérience. Le résultat correspond bien à notre hypothèse. Pour comparer le comportement des ondes à celui des particules, remplaçons les billes par de l'eau et le compteur de billes par un détecteur d'ondes. Lorsqu'une seule porte est ouverte, on obtient les mêmes graphiques qu'avec les particules. Que se passe-t-il lorsque les deux portes sont ouvertes? Nous obtenons un graphique totalement différent. Les ondes qui passent par les deux portes interfèrent, augmentant l'amplitude de l'onde en certains endroits, l'annulant en d'autres. Un maximum est obtenu au centre, entre les deux portes. Imaginons que nous reproduisions l'expérience avec des électrons. Un canon à électrons émet des électrons qui sont comptés par des détecteurs à l'extrémité de l'appareil. Nous réglons la source d'électrons pour qu'à tout instant, l'appareil ne contienne en moyenne qu'un seul électron. Lorsqu'une seule porte est ouverte, les graphiques sont similaires à ceux que l'on obtient avec les particules et les ondes. Quel type de graphique obtient-on lorsque les deux portes sont ouvertes? N'oubliez pas qu'un seul électron traverse le dispositif à tout instant. Avant la formulation de la théorie quantique, la plupart des scientifiques auraient supposé que le graphique obtenu est similaire à celui des particules. En fait, les électrons se comportent comme des ondes et interfèrent. Mais comment l'interférence est-elle possible si les électrons traversent le dispositif un par un? C'est ce genre de problème qui rend la théorie quantique si complexe.